Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec quelque chose de particulier. Vous allez dire, oh là là, c'est donc bien beau. Mais je peux vous dire, c'est super, super facile. Regardez la belle plume de paon. Regardez si c'est joli. C'est joli, hein? Je vais vous le mettre sur du blanc. Vous voyez? Très, très simple à faire. Alors, je vais le faire avec vous. Je fais ce modèle. Ensuite, je vais faire un plus petit. Au cas où vous ayez des plus petits montages, vous avez besoin des plus petites plumes. Et puis ensuite, ce que je vais faire dans une autre vidéo qui va suivre celle-ci, je vais vous faire la plus sophistiquée. Regardez celle-ci. Puis ça a été compliqué, je l'ai fait comme 5 fois avant de la réussir. Alors ça, c'est vraiment très sophistiqué. C'est plus comme la réalité finalement. Alors, je vais vous faire ça avec vous aujourd'hui. Alors, on va faire la petite ici, puis on fera une mini après. Alors, je vous donne les mesures de ce que vous avez besoin. Alors, vous avez besoin de... Alors, on commence par le centre. Alors, le centre, je vais vous montrer la mesure. Alors, le centre est marine. Vous avez besoin de 7 cm. Toutes des bandes de 3 mm, ou 3,5 si vous voulez, ou 4. Bon, pourvu que ce soit la même chose. Et puis, moi, j'ai du papier cartonné 176 grammes. Alors, les mesures que je vous donne, c'est pour le 176 grammes. Vous pouvez essayer avec le 160 grammes, si vous avez du papier aqualing, peut-être faire plus de tours pour remplir plus, parce que le mien, du fait qu'il est plus épais, ben ça remplit plus vite. Alors, 7 cm de bleu marine. Ensuite, le bleu clair, qui est ici, 8 cm. Ensuite, j'ai le beige. Alors, le beige, j'ai une bande de 28 cm complète. Et puis, j'ai deux bandes de 28 cm ici. Je vais vous montrer ce qu'on fait avec. OK? Dans le vert. Vous allez avoir besoin de la colle, votre outil aqualing. Vous avez besoin d'un ciseau. Vous allez avoir besoin du peigne ici. Ça va être pour faire les petites lignes ici. Et vous allez avoir besoin de... Alors, j'ai mis lui, mais je crois qu'on n'a pas besoin finalement. Non. Je n'ai pas besoin de celui-là. Vous allez avoir besoin d'un outil pour faire un dôme. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours aller avec un bout de pinceau ou même le bout ici. Vous allez presser comme ceci, puis vous allez regarder sur le dessus jusqu'à temps que vous ayez un bombé bien égal. Moi, je l'ai fait ici avec celui-ci. Okay? Alors, voilà. Alors, on va tout coller ça ensemble. Finalement, c'est tout abouté d'un bout à l'autre. Alors, on a la marine ici. On met un petit peu de colle sur le petit bout. Ensuite, on met la bleue pâle. Vous allez voir, c'est archi facile. Je suis vraiment contente d'avoir pensé à faire ça. C'est que j'ai quelqu'un qui m'a... pour qui je fais un montage de quilling, puis elle m'a parlé de paon. Je dit, oh, depuis le temps que je voulais faire des plumes de paon. Alors, je pense que je vais m'y mettre. Alors, c'est pour ça que je me suis pratiquée. Alors, j'aboute tout ça, là, dans l'ordre. Alors, marine, bleu pâle, beige, dans le même ordre dont je vous ai donné les mesures. Ensuite, on a un petit bout de marine ici, tout petit de rien, pour faire comme un tour ou deux. Ici, je vois qu'il n'est pas tout à fait égal. Je vais aller en enlever un tout petit peu. Parfois, j'aime égaliser avec mon ciseau, enlever tout juste. Pas juste égaliser, mais enlever un petit peu de la largeur parce que je trouve qu'elle est peut-être un petit peu trop large comparée aux autres. Alors, un peu de colle ici. La marine. Sur le dessus. Comme ceci. Ensuite, alors bien égal, hein, que ça fasse une belle ligne droite idéalement. Ensuite, vous allez mettre un vert. L'autre vert, on le garde pour plus tard. Alors, tout ce qui nous reste, à part toute la grande bande de tout ça abouté un après l'autre, il vous reste la bande verte pour faire les petits fils ici. Là. Alors, bien égal, bien à plat. Alors là, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de tourner tout ça. Imaginez-vous donc. Alors, moi, je me garde environ 2 mm ici pour pouvoir serrer un petit peu à la fin. Mais moi, je pense que mon outil de quilling, il tourne. Je m'en suis commandé un paquet de 10. Ça vous montre que j'ai l'intention d'en faire encore beaucoup. Alors, voilà. Alors, le beige est en quantité plus importante que les autres parce que c'est ça qui fait vraiment le centre ici. Puis le vert, ben, il y en a quand même beaucoup. Alors, le vert, moi, je crois que j'ai fait 3 tours. Alors, vous pouvez arrêter après 3 tours. Ouais, 3 ou 4 tours. Vous arrêtez, vous la coupez. Alors, finalement, le vert, vu que j'avais dit que je prenais 28 cm, finalement, j'ai pris 12,5. Vous voyez, je trouve que j'en ai suffisamment de vert. Alors, 12,5 pour le vert. Là, je vais tirer un peu pour serrer un peu. Alors, je tiens le centre et puis je tire sur le bout. Pas trop fort, juste quand vous voyez que ça arrête, c'est que vous êtes rendu au bout. Là, je vais coller ça bien égal avec tout le reste.
bien à plat, comme ceci. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends ma pince, si vous avez une pince ou quoi que ce soit, pour tout aplatir ça, que ça soit bien égal avant de commencer à courber. Alors là, pour le courber, alors j'ai commencé par le 5e ici, même qu'on peut commencer par le 6e, 5e, 4e. Faites le tour comme ceci, en tournant, pour vous assurer que vous avez bien tout ça bien égal. Puis je trouve que c'est suffisant. Okay. Là, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on fait une pointe. Alors, je fais comme si je voulais faire un losange. Alors, je vais pincer entre mon pouce et mon index de chaque main. Peut-être que lui, on pourrait le mettre à la base. Je pince comme ceci, pour faire juste un peu moins rond que rond. Lui, je ne l'ai pas peut-être pressé suffisamment. Je trouve que c'est bien comme ça. Là, vous allez mettre de la colle au fond. Puis, vous allez le laisser sécher. Alors, mettez de la colle en bonne quantité. Vous allez l'étendre partout, jusqu'au bord. Si vous n'en avez pas suffisamment, vous allez en mettre d'autres. Suffisamment. Alors, étendez ça partout. Laissez-en pas trop épais. Ça prend trop de temps à sécher pour rien. Ça va être solide quand même, même si on en a moins épais. Alors, allez jusqu'au bord, partout, tout le tour. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un vernis dessus. Puis, je l'ai laissé sécher. Alors, une fois que c'est tout sec, en attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer ce petit tortillon ici, à l'extérieur. Vous voyez, il n'est pas encore sec, celui que j'ai fait tout à l'heure. Alors, ici. Alors là, vous allez avoir besoin de votre peigne. Alors, on a une bande de 28 cm. Je fais mon arrondi comme ceci. Bien important. Je mets de la colle sur le 5 mm du bout. Et je vais plier 1 cm. Ce qui fait que je vais avoir collé 5 mm, mais je vais avoir un 5 mm qui reste un petit cercle comme ceci. Alors, vous attendez que ça soit bien collé, que ça soit bien égal ici. Alors là, vous allez aller au centre de votre peigne. Une fois que c'est bien sec, vous allez pouvoir commencer à travailler. Alors là, vous commencez par dessous. Vous allez faire le tour de celui de gauche. Vous allez mettre une petite goutte de colle sur celui du centre et vous allez plier. Comme ceci. Ici. Alors, essayez de ne pas serrer les dents du peigne. Il faut que ça soit toujours égal. Une fois que c'est collé, ensuite, je vais aller faire le tour du prochain. Alors là, c'est un petit peu difficile, mais vous allez voir, après celui-là, ça va être facile. Parce que là, on est proche de notre travail. Alors là, je mets encore une petite goutte de colle ici. Là, je vais par-dessus tout ça. Alors, vous voyez, là, c'est plus facile. Je fais une courbe comme ceci. Je vais aller passer dessous. Je mets une goutte de colle toujours au centre. Je vais les porter ici. Toujours bien à plat, bien égal, les bandes. Surtout qu'on colle quelque chose, les bandes, une sur l'autre, il faut toujours s'assurer que c'est bien égal. Encore une petite goutte ici. Je continue. Jusqu'à ce que j'ai fait 5 tiges du peigne de chaque côté de la tige du centre. Alors là, je suis rendue à 3 ici. Toujours une petite goutte au centre. 4. 6, 5. Je crois que j'arrêtais là. Oui, on arrête là. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors, c'est 5 incluant le centre. Alors, 4 de chaque côté. Alors là, au bout, quand on arrive au bout, on tient toujours ça bien solide. À chaque fois qu'on manipule, il faut toujours tout bien tenir. Alors ici, bon, j'ai été plus loin, puis c'est pas nécessaire d'aller si loin. Ça fait de l'épaisseur pour rien. Pourvu que vous rendiez au moins au centre. Comme ceci. Alors, vous voyez, ça, c'est celle du centre. J'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, vous enlevez ça. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un peu de colle au fond, ici, dans le fond. Ici, ici. Puis l'autre, je ne le fais pas. Même chose ici au fond. Juste au fond. Pas jusqu'au bout, là. Comme ceci. Coller. Là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez plier. Là où est-ce que vous avez la petite boule au départ, ça, premièrement, vous allez l'écraser. OK, on n'a plus besoin de cette boule-là. On va plier comme ça pour que ça aille en diminuant comme ceci. Puis, vous pouvez les écraser avec vos doigts. Comme ceci.
Puis là, quand votre petit tortillon, il va être fini de sécher ici, puis le Mod Podge, tout, le Mod Podge ou le vernis, quoi que ce soit. Alors là, moi, le joint du beige ici, je le vois un petit peu, alors j'ai décidé que c'était la base. Alors, je vais mettre de la colle ici, tout le tour. La partie, l'hémisphère sud. Alors, la moitié du bas. Alors là, il faut bien aligner le centre de votre tortillon avec la pointe ici et le centre qu'on a écrasé ici de ça. Puis vous allez bien à plat, que ce soit égal avec la base. Alors si vous le faites après qu'il soit bien solide, ça va être plus facile. Moi, c'est parce que pour les besoins du tuto, il faut que je le fasse avant. Là. Alors là, vous allez le placer jusqu'à ce que vous soyez à peu près égal. Les tiges ici, c'est égal vis-à-vis la pointe, par rapport à la pointe. Vous voyez? Ici, ici, c'est égal. Alors, vous tenez ça, vous pressez un peu. Comme je vous dis, je vous recommande de faire ça après que la colle va avoir séché à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile à manipuler. Vous ne risquez pas d'écraser votre bombé. Là. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de couper ici et ici, comme ça. Puis là, si vous voulez, vous pouvez faire une petite courbe comme ça, avec les ongles, avec l'ongle du pouce, comme ça, puis comme ça. Voilà. C'est pas difficile, hein? Puis si vous trouvez qu'il n'est pas collé suffisamment loin, vous allez en ajouter. Alors peut-être que vous allez vouloir en ajouter un petit peu ici. Je crois qu'il est pas... Ah ben lui, c'est parce qu'on l'a coupé. Hein. Alors lui, on va aller en ajouter ici aussi. C'était de la bande pliée, mais là, on l'a coupé, alors elle ne tenait plus. Voilà. Tout bien à plat. Assurez-vous que c'est bien à plat. Ici, peut-être un petit peu en dehors. Voilà. Alors vous avez votre plume. Alors quand vous en avez plusieurs, ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ajouter des bandes vertes. Vous pouvez les faire des courbes aux bandes vertes. C'est comme entre les plumes. Allez voir des images sur YouTube, ou pas sur YouTube, sur l'Internet, pour voir de quoi ça a l'air. Des plumes de pan. Vous allez voir tout de suite. Alors, c'est ça. Alors, vous voyez, lui, il est beaucoup plus foncé. Du fait que j'ai mis le glacis par rapport à celui-ci. Ça fait un plus beau fini. Essayez d'avoir tout le même bombé si vous en faites plusieurs. Alors voilà. Alors une fois que vous avez fait les plumes, mettez-les de côté. Je vais vous revenir peut-être avec le pan en entier, éventuellement, comme plus gros projet. Ensuite, je voulais voir, j'ai du temps? Oui. Alors là, je voulais faire avec vous un plus petit. Si jamais vous avez des projets plus petits, alors je vais avec les mêmes bandes, mais plus courtes. Alors je vais vous donner les mesures. Alors, la première qui est la marine, 5 cm. La bleue ici, 5 cm aussi. Ensuite, il manque... Ok, c'est beau. Ensuite, j'ai la beige. Alors, la beige, elle est 14 cm, ici. Ensuite, j'ai de la marine que je vais faire un tour seulement. Alors là, je m'en suis mis une mesure d'environ 6 cm, ou ouais, 6 cm. Je vais couper l'excédent après avoir fait un tour. Puis, vous avez votre bande ici de vert. Lui, on va faire, comme on a fait, peut-être 3 tours. Alors, ce qui restera, on le coupera. Alors, moi, j'ai une bande de 28 cm, mais on verra. Puis ça, c'est pour la bande pour faire le petit chose ici, après coup. OK? Alors, on fait la même chose. On les colle tous un au bout de l'autre, comme ceci. Après, alors, bleu marin, bleu pâle. On va avec le beige. Oh. Bien égal, bien droit. Tant que possible. Comme ceci. Ensuite, le petit bleu marin. Alors là, le bleu marin, j'ai dit que je faisais juste un tour. Alors là, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça me donne. Alors, j'ai mis une longueur, mais je vais attendre pour couper. Ou ce que vous pouvez faire, moi, je pense que 5-6 cm, ça va être suffisant. On va le faire en même temps. Je vais vous dire en même temps que je le fais. Celle-là, ben, je verrai qu'après avoir fait un tour de la bleue, je vais couper l'excédent, puis je vais coller la verte. Alors, on fait la même chose. On commence par tortiller ici. Alors, ça, c'est le centre. Ensuite, on a un petit peu de bleu. Ensuite, on a un peu de beige. Beaucoup de beige. Ensuite, le bleu, vous voyez, là, je vais faire 2 tours. Ça arrive juste. Alors là, je tiens tout ça. Je me sers de ma table pour m'aider à tenir mon outil, pour pas qu'il tombe. Je mets un peu de colle sur le bout. Là, je vais mettre le vert. Bien droit, autant que possible. Pas droit. Comme ceci. Puis là, on va faire 3 tours. Alors, 1,
2, 3. Parfait. Je coupe tout ça. Alors finalement, le verre, j'en ai utilisé 1 cm. J'avais 28. Alors j'ai utilisé 20 cm, 10 cm. Alors 10 cm pour le verre. Ça dépend toujours de la circonférence de votre plume. Le tour ici, finalement, j'en ai fait 2 tours. Alors, je vous donne ici, regardez. Alors, plume de pan simple. Alors, le marine pour la grosse. La première, on a fait la grosse. Pas la grosse, mais la grosse, entre les deux. 7 cm. Le bleu marine, bleu clair, 8 cm. Beige ou jaune. Pour y aller avec jaune, mais moi, j'ai regardé des images de pan, puis il n'y avait pas vraiment de jaune, c'est plus beige. Alors, j'ai pris du craft. Alors, on a 28 cm. Ensuite, le marine, 8 cm. Excusez un petit peu de gribouillage. Le vert, 18 cm. Et puis, pour le tour fin, ici, j'avais 28 cm. Ici, pour le petit, celui que je suis en train de faire, je n'ai pas collé encore. Alors, même chose. Marine, 5 cm. Bleu clair, 5 cm. Beige, 14 cm. Le marine, on fait 2 tours. Et le vert, on fait 3 tours, ce qui donne 10 cm. 2 tours de marine, c'est peut-être autour de 6-7 cm. OK? Puis, on va voir pour le fin à la fin. Alors là, je tiens le centre, je tire un peu pour que ça soit bien serré. Je mets la colle ici. Ceci. Je vais prendre mon dôme. Alors là, je vais probablement aller plus petit. Alors, je vais commencer au 4e. Ensuite, je vais aller au 3e. Je crois que c'est suffisant. C'est suffisant. Je pense qu'on a fait 2 tours de bleu marin parce que je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Alors, 2 tours de bleu marine. Ensuite, on met la colle. Pas trop. Je vais l'étendre avec mon petit pic. Comme ceci, un peu partout. Ensuite, je vais faire, là où est-ce que j'ai mon joint, ça va devenir la base de la plume. Donc, je fais pincer en haut et en bas, comme ceci, pour faire une petite forme qui n'est pas trop ronde. Je mets ça de côté. Il fallait le vernir. Vous y revenez après. Alors là, avec la dernière bande qui est ici, je fais mon arrondi. On va faire avec le peigne la même chose. Je vais mettre la colle sur 5 mm au bout. Je vais plier 1 cm, donc je vais coller que 5 mm. J'ai donc 5 mm non collés pour pouvoir entrer dans la petite tige du peigne. Alors ici, moi je crois qu'on pourrait faire la même chose parce que je trouve qu'ils ne sont pas si longs que ça. On peut les avoir beaucoup plus longs parce que les plumes de pan, là, je vous dis que c'est long, les petits filages au bout. Là. Alors, vous pouvez prendre la longueur complète aussi, si vous voulez. Une petite goutte de colle au centre, sur mon départ. Je vais aller faire un petit tour de la prochaine à droite. Petite goutte de colle au centre toujours. Je vais à la prochaine à gauche. Je ne tire pas trop. Il faut que mes dents de peigne restent toujours les mêmes. La même distance entre chaque. Toujours la même que comme s'il n'était pas, comme si on ne travaillait pas. Naturel. Comme ça. Alors, si vous voulez faire plus petit, ces filages, j'appelle ça du filage. C'est avoir un vrai nom pour ça. Alors, les plumes fines, qui sont toutes allongées, pour y arrêter à 3, chaque côté, plus le centre, parce qu'on avait fait 4 pour l'autre. Alors, du fait que la plume est plus petite, il faut y arrêter à 3. Mais moi, je vais le faire au complet, comme j'ai fait tout à l'heure. Au pire, je couperai, mais je trouvais qu'il était vraiment pas trop longue. Puis, je ne voulais pas ajouter un bout tout à l'heure à mon 28 cm. Vous avez 30, peut-être vous allez faire un de plus, je ne sais pas. Je pense pas. Puis, ici, au centre, je coupe l'excédent. Je vais même ajouter un petit peu de colle ici pour m'assurer que c'est bien collé. Comme ça, bien égal. Trop de colle, on enlève l'excédent. On peut écraser celui du centre ici. J'enlève l'excédent de colle pendant que c'est possible. Tout bien égal. Puis, on le plie comme ceci. Alors, vous pliez en rond, puis vous aplatissez aussi. On fait des pointes avec les choses comme ça, là, les petites tiges au bout. Alors là, je vais aller mettre de la colle au fond ici. Au fond ici. Puis celle-là, je la laisse. Vous pouvez en mettre si vous voulez. Vous déciderez. Alors, je plie tout ça ensemble. Même chose ici, au fond ici. Au fond ici. Puis celle-là, je la laisse. Puis, alors supposons que c'est tout séché. Alors, ma base, elle est... Je ne trouve plus ma base, elle est ici. Alors là, je vais mettre ma colle ici. De la moitié, alors
de 9 heures à 3 heures. C'est un cadran ou une horloge. OK. Puis, on enligne bien le centre avec la pointe et notre départ ici qui se trouve être le centre de notre tortillon. On met ça bien égal avec la base. Puis, on va faire tourner ici. Bien égal avec la base. Bien à plat. Il ne faut pas dépasser. Je vais essayer de le faire sur la table. Je crois que ça serait plus facile de le mettre à plat. Comme ceci. Je vais le tenir un peu. Ensuite, ça va être plus facile à travailler parce qu'il bon, il va y avoir un petit peu de soutien. J'enlève l'excédent de colle. Mais de toute façon, je vais tout le passer au vernis. Voyez-vous, ça fait ça. Vous assurez quand vous pliez tout ça que vous avez bien pressé sur la boule du départ pour que ça soit bien au fond de ce petit tortillon. Ensuite, je vais couper ici et ici. Je vais aller mettre un peu de colle au centre ici aussi et ici. Vous pourriez couper toutes les bandes si vous voulez. Mais je trouve que c'est correct, juste les dernières. Puis même que ce que vous pourriez faire, c'est peut-être couper un petit peu en enlever sur ça ici, puis ça ici. Parce que c'est supposé être plus court, mais bon. Ici, je vois qu'il me manque de la colle. Je vais aller ajouter de la colle. Vous assurez que tout est bien solide. Mais quand vous allez le passer au vernis, si vous le faites, moi je vous recommande fortement, tout va se tenir bien. Là. Ça. Puis avec votre pouce et votre index, vous allez faire un petit tortillon comme ceci. Juste une petite courbe de chaque côté. C'est difficile parce que je manipule avec de la colle derrière. Alors, comme ceci. Le pouce dessous et le doigt par-dessus. Plus c'est petit, plus c'est difficile à travailler. Hein. Il y en a qui disent « Ah, il est petit, c'est facile. » Non, non. Comme ceci, comme ceci. Voyez, c'est joli, hein? Alors, vous pouvez avoir même un assortiment de plus grandes et plus petites, parce que si je regarde des pans, je vais aller revoir, mais je pense qu'il y a différentes longueurs, différentes grosseurs finalement de plumes, le centre. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, s'il y en a qui veulent faire le pan au complet, alors je peux regarder ça, je vais voir s'il y a des gens, dites-le moi si ça vous intéresse. Je vous avertis tout de suite que ça ne sera pas facile. Alors, et si vous êtes intéressé, préparez-vous plusieurs. Moi, je dirais qu'on aurait au moins une douzaine de ça. 12 comme ça. Alors, peut-être des plus petites qui vont être en haut ou peut-être en bas, je ne sais pas. Je vous dirai ça quand on le fera. Alors, vous pouvez faire des plus petites puis des plus grandes. Alors, peut-être, je ne sais pas moi, 8 de chaque. Je pense que ce ne serait pas trop. Ça dépend de la grosseur que vous voulez faire. Si vous voulez faire un petit pan comme ça, bien là, même ça, c'est trop gros encore. Alors, c'est le minimum, ça va être minimum, je dirais, de 17 cm par 17 cm. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça éventuellement. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis, je vous reviens, ceux qui veulent faire celui-ci qui est beaucoup plus difficile, mais qui fait encore plus naturel. C'est pas juste une boule, c'est vraiment la forme. Allez voir un pan, vous allez voir, c'est vraiment fait comme ça. Alors, je vous reviens avec ça un peu plus tard. Alors, je vais faire le tuto parce qu'il faut que je le pratique un peu. Mais j'ai tout pris mes mesures. Alors voilà, alors on ajoute ça aux vidéos de tous les tutos de quilling. Allez voir la playlist, je la mets dans la boîte de description. Il y a toutes sortes de choses intéressantes. Alors, il y a des fleurs, il y a des tiges, il y a des feuilles, il y a toutes sortes de choses. Puis il y a les fleurs qui deviennent mandala pour ceux qui veulent un petit peu plus de défis. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt, bye bye.